Anaïs de chez Paris, de retour. Aujourd'hui 30 mars 2023 et donc il s'agit bien sûr de vous présenter mon travail. Donc Cyril Claudine Romain, Anaïs de chez Paris, c'est l'intitulé de l'auto-édition que j'ai créée. Et le livre que je vous propose ce matin, ça sera aussi le troisième exemple, c'est Cueillez votre bonheur, car on tire sur les moineaux avec des canons. Et donc à lire quand vous en avez peut-être assez, mais avec un mental d'acier. Le raccord, si je puis dire, comme on dit en termes de maquillage, en termes élégants, moi j'essaie de vous servir un produit élégant par respect pour votre humanité, puisqu'il est question de cela dans le roman. Et donc je présente une image qui a son histoire. Donc quand je dis que c'est un raccord, il y aura une répétition fréquente de cette image. J'expliquerai ultérieurement l'origine de cette image. C'est la lumière, l'énergie. Voilà, ainsi mon travail qui vous est présenté. Alors oui, beaucoup de gens se posent la question, est-ce bien elle qui a écrit ce livre? Écoutez, d'où je viens effectivement de la Guadeloupe. J'ai vécu déjà 21 ans à Paris, en France. Et puis, je vais faire très court. Et je suis partie 10 ans vivre en Guadeloupe. Je suis de retour à Paris depuis un an. Donc voilà, très brièvement, mon parcours. Donc le livre, je l'ai écrit en Guadeloupe pour donner son authenticité. C'est pas un plagiat, ça risque de gêner les ventes, des rumeurs, des ragots, puisque c'est un livre en fait dystopique, je l'ai déjà dit, mais aussi très polémique. Je touche à des sujets qui concernent la vie et aussi la fin de vie. Donc forcément avec tous les scandales qu'il y a pu y avoir, comme on dit, les fossoyeurs, n'est-ce pas? On en a parlé, je ne vais pas aborder ces sujets-là, d'autres le font mieux que moi avec une batterie d'avocats. Moi, je fais un roman qui pose des questions et qui pousse à la réflexion à travers de l'imaginaire, de la fiction, qui croise en même temps l'actualité. Comme l'ADN, il y a des voies de communication entre deux allèles, deux pans, et en même temps, ça permet de comprendre qu'il y a une boîte à outils qui nous amène des réponses. Voilà. Donc, il s'agit bien non pas de donner des réponses aux gens, mais de les aider dans cette boîte à outils à trouver même les réponses. Je vais m'arrêter là. J'ai écrit le roman pour lui donner son authenticité à la bibliothèque, que dans les bibliothèques en Guadeloupe. Donc, José Marty, juste en dessous, il y a la police. À Pointe-à-Pitre. J'ai écrit ce livre à la médiathèque Caraïbes, rue Achille René Boisneuf, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. J'ai écrit ce livre à la bibliothèque de Fouillol, en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Et je crois que les gens qui ont pu constater le travail régulier que j'ai fait depuis 2016 n'ont jamais remis en doute ma capacité à écrire. Il faut savoir que j'ai commencé à écrire très tôt. J'écris finalement pour publier très tardivement, mais quand j'étais déjà en cours élémentaire 1, donc il y a la maternelle 1, 2, cours élémentaire CP, cours préparatoire, et en 4, vous avez le cours élémentaire 1. J'étais déjà, on mettait déjà en doute mon potentiel.
Donc, une institutrice, pour faire court, elle me ridiculise devant tous les autres élèves suite à une rédaction qu'on a eu à faire sur le carnaval pendant les vacances à la maison. Et donc, elle me tape sur les doigts avec un bâton en bois pour me dire que il faut que je dise la vérité, que ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre, cette rédaction. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est bis repetita. Et finalement, elle m'a remise ma copie, la dernière. Elle m'a remis ma copie, la dernière. Et je n'ai pas versé une larme. Oui, je me suis sentie très humiliée. Ça m'a permis de savoir, depuis cette époque, qu'il faut y mettre de l'énergie pour sortir quelque chose, loin de me terrasser, cette expérience. Aujourd'hui, je publie mon livre et j'ai des amis qui sont encore en vie et qui peuvent témoigner de cette histoire véridique. J'ai eu quelle note selon vous? Selon moi, je devrais avoir 0. Et je m'attendais à 0. J'ai eu 10 sur 10. Et on m'a supplié avec des coups de bâton sur mes doigts, l'extrémité, de dire la vérité. Mais quelle vérité ai-je demandé à cette personne? La vérité, c'est ce qui est écrit. Je ne peux pas mentir pour inventer une autre vérité. Aujourd'hui, les gens qui essaient de faire courir le bruit que je fais du plagiat, ce livre a été lu par un professeur de biologie, je ne vais pas citer le nom. J'ai suivi une année de biologie en 2015 et c'est après que j'ai rédigé ce livre. Donc, ce monsieur professeur a pu lire le livre. Il m'a dit, bon, on m'a donné son opinion et donc j'ai modifié certaines choses pour adoucir et j'ai mis à lire quand vous avez peut-être, vous en avez assez, mais avec un mental d'acier. Voilà, après l'échange de ce monsieur, sa note, j'ai écrit ceci. C'est quelqu'un qui a pour moi une très grande valeur humaine, que je respecte beaucoup. C'est une espèce en voie de disparition parce que la plupart des gens vous enterrent et vous empêchent de vous exprimer. Et donc dans une démocratie, on ne devrait pas laisser grandir ce type de parasite. On devrait plutôt planter, cultiver, nourrir, arroser les épiphytes. Voyez-vous? Bien. Aujourd'hui, j'ouvre le livre et je lis par hasard un passage. Le progrès, la vie privée, la citoyenneté, la mort des moineaux. Nuitamment, journellement, Lily subit des détournements du progrès. Le chef d'accusation contre ce pouvoir opaque serait atteinte à l'intégrité physique et morale, atteinte à la liberté de circuler et atteinte à la dignité de la personne de Lily. Ces violences se placent au centre de mon salon, au centre de ma chambre à coucher, au centre de ma salle de bain. Des corrompus recrutent des voyous pour me cataloguer de majeur incapable. Ils veulent m'ôter mon libre arbitre et ma liberté qui découle de ma citoyenneté. Par exemple, le 17 juin 2017, ils ont perpétré une manigance au bureau de vote. Une femme a tenté d'usurper mon numéro d'électeur. L'employé municipal a crié, a voté le 0133. Bizarre, car le 0133, c'est écrit sur ma carte d'électeur. Elle occupait toute ma place alors que je me suis mise en retrait. Même quand mon nom a retenti dans le bureau de vote numéro 2, à Pointe-à-Pitre, elle occupait ma place.
Il faut que Lily se batte pour prendre sa place dans le nid. C'est naturel, cette lutte pour la vie. Mais en Guadeloupe, la difficulté est augmentée. Les frontières de la démocratie s'estompent. Se dressent dès lors les frontières de monde hors la loi. C'est Darwin. Ses voisins et le pouvoir qui s'y rattache harcèlent Lily à chaque nouveau déménagement. Cette fois-ci, ils encadrent mon appartement. Ils sont à ma droite, porte 4 étoiles 8, et à ma gauche, porte 4 étoiles 6, résidence Le Mestre à Pointe-à-Pitre. Et aussi, ils sont en face, dans un appartement plus luxueux. Ils veulent contrôler ma citoyenneté et ses avantages pécuniaires futurs. Ils veulent me mettre sous leur tutelle. Leur but est de spolier ma part d'héritage, mais aussi ils raquettent les autres héritiers. Ils sont, pense Lily, tous pris en otage par ces crapules. En somme, d'une part, ils mutilent ma citoyenneté, mais aussi, d'autre part, ils mutilent mes organes à distance. Lily est comme un rat dans un laboratoire. Elle s'asphyxie. Ma conscience m'a sauvée au CHU de Pointe-à-Pitre. C'est difficile. C'est comme un oreiller sur votre bouche et votre nez, une tentative d'internement psychiatrique abusive. La conscience, cette énergie positive, cette petite voix en nous tous, m'a dit « Bats-toi ». Souvent, nous ne l'écoutons pas. C'est, je crois, une part du Saint-Esprit. Bref, les infirmiers psychiatriques du CHU ont fait venir leur chef médecin psychiatre. Il leur a donné l'autorisation de me libérer. Sans la présence de ces 8 policiers armés, je ne serais pas là à vous raconter mon histoire. Une page serait tournée et c'est une autre histoire qui noircirait l'interlude de ma vie. Un nouveau-né, c'est l'article 12 de la Constitution qui a été modifié récemment tout de go. C'est un coup du sort. Le Sénat et le Parlement ont supprimé l'esprit de cet article. Donc le policier peut arrêter, mettre sous surveillance sur écoute téléphonique sans mentionner son nom. Le rapport du policier peut être anonyme. L'état d'urgence favorise ainsi avec légèreté l'arbitraire. C'est souvent le cas quand la tyrannie s'installe dans nos démocraties. Ainsi, pour favoriser un acte liberticide, illicite, ils ont changé la loi. La bergerie est ouverte aux loups. Les 2 piliers de l'injustice dont Lily est victime sont les imposteurs dans les institutions et les imposteurs scientifiques. Voir ce médecin, ces infirmiers qui tentent de faire interner Lily abusivement après l'agression du voisinage. On va dire qu'ils étaient sous la menace de terroristes. La science à distance tire sur nos vies quand elle est entre les mains de Machiavel. Les yeux de Lily, par exemple, ils tuent la vision à l'œil gauche de Lily. Ça a commencé quand le policier gentil a dit à Lily « Mais il vous a blessé l'œil gauche, vous avez du sang sous l'œil gauche, mais il est fou ». C'était avec une barre de métal que le voisin, porte 4 étoiles 8, avait explosé mon épaule droite. Mais la police n'a rien fait de plus ce jour-là au commissariat de Pointe-à-Pitre. C'était 2 jours après l'enterrement de ma mère, de la mère de Lily, en novembre 2114, le samedi 14. C'est du jamais vu. La police a peur des voyous. Les voyous et les terroristes ont infiltré les administrations, les institutions chargées de nous protéger, de nous permettre de vivre et de travailler en paix. Il y a des corrompus à tous les niveaux qui donnent quitus aux voyous pour cogner sur Lily. C'est l'absence de sanctions justes qui tue la vie. Alors le terroriste se
le terrorisme se propage et la démocratie implose. Ils testent comme des enfants la capacité à riposter de la démocratie. Ils constatent son inertie et cognent plus fort. Ils savent qu'ils peuvent rêver d'hégémonie. Le plus fort dans tout cela, c'est que nous payons, je parle de ceux qui ont des revenus, avec les impôts des citoyens, une armée de criminels sans foi ni loi. Ils sont chargés de nous protéger. Autant donner aux loups les clés de la bergerie. C'est une gabegie phénoménale. Le loup dans l'immeuble de Lily, c'est le voisin de la porte 4 étoiles 8 et les 2 femelles. Lily les perçoit comme des violeurs. Ils rôdent et rôdent encore depuis la reprise des attentats à Paris, à De Grasse et à Londres. Ce voisin me harcèle au distributeur de ma banque. Chaque rencontre avec cet agresseur est une ulcération. Aucune mesure de mise à distance contre cet agresseur n'a été prise, aucune sanction. Il revient toujours avec plus d'arrogance et il est toujours plus armé pour cogner sur mon œil ou sur un autre bras. Après leur agression physique, leur équipement à distance parachève la mutilation des organes ciblés. À quoi servent les 44 plaintes de Lily au TGI? La plupart du temps, elles sont classées sans suite. Et la violence va crescendo. Les terroristes et les imposteurs semblent croire que le système sans foi ni loi va permettre de passer à une société post-démocratique. Oui, en ce 22e siècle, ils agressent les organes des humains à distance. C'est l'ordinateur qui construit la déstructuration de l'organe ciblé. C'est la touche finale. La cupidité est le mobile. Les coups de poing en face à face sont comme pour dire bonjour. C'est en guise d'introduction. Je me présente et prends mon poing à la figure. Un détail, ce sont les mêmes qui ont exécuté la mère de Lily. Aujourd'hui, ils se servent de la même technologie à distance pour installer Lily dans le couloir de la mort, sans jugement, sans procès. Point pour aujourd'hui. Alors, le passage que j'ai lu, il va jusqu'à la page 32 et je l'ai commencé à la page 28. Et c'est une partie, la phrase qui résume, qui est en italique, le progrès, la vie privée, la citoyenneté, la mort des moineaux, point de suspension, page 28 jusqu'à 32 de ce livre qui est bien un livre que j'ai écrit puisque certaines personnes font la rumeur que j'aurais plagié Tartampion. Cueillez votre bonheur, car on tire sur les moineaux avec des canons. Donc, allons à l'essentiel. Oui, il s'agit de réflexion, mais il s'agit aussi de développer mon entreprise. Et mon entreprise, donc, Anaïs de chez Paris, 14 rue du Pont des Loges à Paris, 7e. J'ai bien dit Paris 7e, 14 rue du Pont des Loges. Alors, si vous voulez acheter le livre, vous l'avez sur Colibri, je l'ai déjà dit. J'ai mis le livre en vente sur leur site. Vous pouvez aussi... Alors, ils font payer 33 €, tout compris. 28 € le prix de lancement du livre. Et ils font le complément 5 € de frais d'expédition. Alors, l'avantage de m'envoyer votre chèque, 28 € plus 3 € ça fait 31 €. Donc, vous avez une petite réduction et je vous envoyais à 14 rue du Pont des Loges un chèque Paris 7e au nom de Cyril Claudine Romain à Cassé. Je suis en entrepreneur individuel, donc je suis l'entreprise Anaïs de chez Paris.
à casser. Donc, vous mettez à l'ordre de Cyril et Claudine à casser. Vous pouvez m'envoyer votre adresse pour retourner le livre. Et vous avez compris que ce processus est un petit peu plus long. Il faut que je crédite sur mon compte votre chèque. C'était quelque chose d'important à dire. J'ai pensé à vous quand je vous ai dit que la dernière fois, j'allais vous donner les références du livre qui parle de... l'article qui parle de contrôle de la pensée. Alors, c'est un document de la recherche de mars 2012 et le numéro, c'est le numéro 462. Et donc, la page contrôle de la pensée et conditionnement, parce que ce sont des sujets qui sont donc abordés dans mon roman. Donc, vous pouvez vous documenter, parce que mon roman a pour but quand même de bien développer toutes ces questions de contrôle, de manipulation. Moi, je ne pense pas que ce soit l'État. Faut pas fustiger l'État. Je pense simplement qu'il y a des imposteurs, mais depuis fort longtemps, dans les institutions, qui mangent de l'intérieur notre gruyère. Et là, on est à l'apogée, ou presque. Donc, va-t-il décliner ce système d'imposteurs? Voilà. Donc, je vais de temps en temps vous donner des petites références comme celle-ci pour vous permettre de voir un petit peu plus loin, avec une boîte à outils constituée d'éléments qui vous permettent de trouver vos propres solutions et, qui sait, d'ouvrir les océans. À très bientôt. Je pense à vous. Vous pensez à moi. Vous pensez à me mettre un petit chèque de 31 €. C'est une auto-édition. Donc, c'est pour ça que ça fait, j'ai des taxes, des frais, des cotisations. Mais je vais aider à payer les retraites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je compte sur vous. Faites-moi un petit chèque, 14 rue du Pont des Loges, Paris 7e, 31 € à l'ordre de Cyril, Claudine, Romain, à casser. Et vous mettez votre adresse dans la même enveloppe, bien sûr, que je puisse vous retourner dans une enveloppe courrier suivi votre lecture. Et voilà, à bientôt.